Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un roman en particulier et il s'agit de Naïf pour une vie plus large que la vie qui a été écrit par Yannick Thiesset. Alors c'est un roman qui m'a été envoyé spécialement pour que j'en fasse une chronique vidéo et il m'a été envoyé par le professeur de mon chéri. Donc c'est un professeur de technique d'expression et de communication donc, pour son BTS, et au lycée il est également professeur de lettres et de philosophie donc dans un lycée agricole. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un lycée agricole, c'est un lycée qui mêle à la fois les filières générales, donc LESS, STMG, et aussi les filières agricoles comme STAV. L'histoire de ce livre se passe dans un lycée agricole, donc, puisque l'auteur Yannick Thiesset s'est inspiré un petit peu de sa vie et de son parcours en y mélangeant évidemment une partie romancée. Et donc on va suivre deux histoires en parallèle. La première, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en terminale technologique et qui va se lancer dans l'écriture d'une nouvelle dans le cadre d'un concours d'écriture qui est ouvert à tous dans le lycée. Et donc elle va se lancer dans ce concours qui consiste à écrire à la manière d'un auteur qu'ils affectionnent particulièrement. Donc elle va écrire à la manière de Catherine Pancol et elle va recevoir l'aide de son professeur de philosophie, Denis Dac. On voit que le corps enseignant et un petit peu ses camarades n'ont pas trop foi en elle puisqu'elle est issue d'une filière technologique et donc logiquement ce serait plus des élèves de filière générale qui seraient amenés à gagner ce concours d'écriture. Pour la seconde partie de l'histoire, on va suivre un petit peu une enquête puisqu'il y a un élève ou un groupe d'élèves du lycée qui s'amuse à faire des blagues au proviseur et à l'ensemble du corps enseignant. Donc par exemple, ils vont voler les lapins du lycée et le proviseur va les retrouver complètement peints en orange de la tête aux pieds au fin fond de son grenier. Donc pendant tout le roman, on va suivre le corps enseignant qui essaye de trouver qui est le coupable de ces blagues sans pour autant que ça ne se répercute et que ça arrive aux oreilles des élèves. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que l'élève qui fait toutes ces blagues va laisser à chaque fois des indices, des énigmes avec en dessous des petits tirets comme un pendu, et chaque énigme permet de trouver une lettre. Donc à chaque nouvelle blague, le corps enseignant va essayer de résoudre cette énigme pour trouver quelle lettre ils peuvent déchiffrer pour à la fin peut-être trouver le nom de celui qui fait toutes ces blagues. Alors je vais commencer à parler un petit peu de l'objet livre en lui-même puisque c'est un livre auto-édité et en tant qu'élève et aussi travailleuse dans le monde de l'édition, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petites critiques, notamment par exemple le résumé qui est très long. Je pense que si ce livre était vendu en librairie, quand on retourne le bouquin, on a un peu la flemme de lire tout ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il faudrait vraiment le raccourcir. Nous on a vu ça en cours, c'est les techniques pour faire les résumés derrière, et vraiment un résumé doit être assez court et accrocheur. Ensuite, quand on ouvre le livre, on arrive directement sur la première page du prologue. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étouffant. Moi j'aime bien quand il y a des pages blanches pour aérer le bouquin. Ensuite pareil, il n'y a pas les numéros de pages. Alors moi j'aime bien, je sais pas si je suis la seule comme ça, mais voir combien il y a de pages au livre et voir à combien j'en suis et me dire je suis à 1 tiers, je suis à 2 tiers, je suis à 3 quarts, etc. Enfin, c'est peut-être un peu bizarre puisqu'on peut mettre un marque-page aussi, mais je sais pas, moi j'aime bien avoir les numéros de pages, je trouve que ça aide. Et ensuite il n'y a pas les mentions légales. Alors je ne sais pas comment ça marche quand c'est en auto-édition. Je pense que normalement, donc là l'organisme qui s'est occupé de l'impression c'est Sobook. Et normalement, je pense qu'ils devraient mettre les mentions légales, puisque s'il n'y a pas les mentions légales, on n'a pas le droit de vendre le livre. Donc c'est quelque chose qui m'a assez étonnée. Mais bon, passons sur l'objet livre, c'est pas très important puisque c'est un livre auto-édité et que le contenu rattrape beaucoup tout ce qu'il peut y avoir autour. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire, dans un premier temps parce que on suit beaucoup les cours de philosophie. Donc on va dire que le protagoniste principal c'est quand même Denis Dac qui est le professeur de philo. Et donc on va suivre un petit peu ses cours avec ses classes technologiques. Et j'ai vraiment adoré parce que c'est pas du tout ce qu'on fait au lycée. J'en attendais beaucoup de la philosophie au lycée et je trouve qu'on se pose pas cette question. Enfin personnellement, mon professeur de philo, il se contentait de nous énoncer les grandes théories de grands philosophes
qu'il y a eu depuis Platon et Aristote et compagnie, mais on n'a jamais vraiment débattu sur des sujets de philosophie, alors que dans ce livre, le professeur, à chaque fois, essaye d'inculquer des choses à ses élèves en faisant vraiment naître des débats dans la classe. Chacun dit ce qu'il pense et chacun essaye de travailler sur lui-même et sur les autres. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que j'en ai aussi beaucoup appris. Vraiment, le professeur base ses cours sur un échange avec ses élèves. Il les empêche de noter dans un premier temps pour que tout le monde discute et débatte et énonce ses idées. Et ensuite, il leur redonne les théories fondamentales vues pendant l'heure de cours. Et vraiment, c'est un aspect que j'ai adoré. Ensuite, le second aspect que j'ai bien aimé, c'est que même si la jeune fille qui participe au concours d'écriture est dans une filière technologique, rien n'empêche de se lancer dans ce concours et de pourquoi pas y arriver. Au final, c'est vrai qu'au lycée, il y a beaucoup de discrimination, je trouve, entre les filières générales et technologiques. Moi, personnellement, j'étais dans une filière générale et c'est vrai que les élèves qui étaient en STMG, etc., ils étaient un petit peu sous-estimés par les autres de par le mot technologique parce que c'est un petit peu plus professionnel. Alors qu'au final, je pense que chaque filière se vaut et peu importe la filière qu'on fait, c'est pas pour ça qu'on réussira mieux ou moins bien qu'un autre. Donc c'est un petit peu ce qui a été, je pense, que l'auteur a voulu montrer par le biais de ce concours d'écriture. Et ensuite, j'ai également adoré l'enquête parce qu'on peut se joindre au corps enseignant pour résoudre les énigmes. À chaque fois, on a des petites énigmes pour trouver la lettre. Donc par exemple, consonne doublée de ce dieu. En 1, il est acerbe. En D, il fait la différence. Voilà, c'est des petites énigmes comme ça qui permettent de trouver à chaque fois un mot qui permettra ensuite de trouver une lettre à placer dans le mot à trous. Oui, c'est ça, le mot à trous. Alors de prime abord, quand mon chéri m'a demandé de lire et de chroniquer ce livre, j'étais un petit peu sceptique parce que j'avais peur de ne pas aimer, tout simplement parce que le thème, enfin, de par le résumé, je ne sais pas, j'étais pas du tout intriguée par ce qui se passait. Je m'imaginais une histoire assez banale. Après, c'est vrai que dans les dernières lignes du résumé, il est dit que le livre ressemble un peu au Cercle des poètes disparus et c'est un film que j'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit que j'allais rentrer dedans sans a priori et au final, j'ai vraiment bien fait parce que c'est un livre qui est vraiment plein d'humour, plein de réflexions sur la vie, sur la société, sur nous-mêmes, sur les autres, sur tout ce qui nous entoure. J'ai beaucoup appris en lisant ce livre. Et en même temps, j'ai beaucoup ri parce que l'enquête qu'il y a autour permet un petit peu de détendre l'atmosphère sur toutes les réflexions philosophiques qu'on a, parce que c'est vrai que moi, ça m'a fait réfléchir sur certains sujets. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille beaucoup. Après, la seule petite critique que je voudrais donner, c'est que j'aurais aimé avoir beaucoup plus de philosophie. J'aurais aimé assister à plus de cours de Denis Dac, j'aurais aimé avoir plus de questions, lire plus de dialogues, plus de débats. Après, je peux comprendre que l'auteur ait voulu plaire à un public le plus large possible. Alors c'est vrai que si on se met à parler vraiment de philosophie, on va perdre le public le plus jeune. Et en sens inverse, si on enlève la philo pour laisser que l'enquête, on va perdre le public plus averti, on va dire. Mais je pense aussi que quand on écrit un livre, il faut savoir choisir sa cible. C'est vrai que d'après ce que j'ai vu en cours, chaque auteur choisit une cible assez précise, une tranche d'âge assez précise. Et là, voilà, je suis un peu mitigée parce que franchement, je pense que le livre pourrait être aussi un petit peu plus long. Peut-être que ça permettrait d'ajouter certains débats, certains passages. Pour conclure, c'est vraiment un livre que je vous conseille vivement. En tout cas, si comme moi, vous êtes fan de littérature et que vous avez envie de promouvoir et de faire vivre des nouveaux auteurs, je trouve que c'est pas mal de se lancer dans les auteurs auto-édités parce que ça leur permet d'avoir un petit peu de notoriété et peut-être leur permettre de se faire publier. C'est vrai qu'un livre qui n'est pas publié, on a tendance à se dire que c'est un livre moins bien, mais en fait les maisons d'édition reçoivent tellement de manuscrits qu'elles ne peuvent pas tout accepter et tout lire. Il y a des choix et elles choisissent généralement des auteurs déjà connus, à moins que ce soit des maisons d'édition young adult qui essayent de trouver des pépites un petit peu sur internet, mais sinon c'est vrai que c'est très difficile de se faire publier et c'est pas parce qu'un livre est auto-publié qu'il est forcément moins bien. Si vous voulez vous aussi lire et acheter Naïf de Yannick Tessé, je vous laisse bien évidemment le lien dans la barre d'infos. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que franchement, je pense que ça vaut le détour. Putain. Si tu as dit. Non. Bah si, puisque tu dis que c'est rigolo. Oui, mais j'ai dit qu'il travaillait dedans, l'auteur. J'ai pas dit que le livre ça se passait dedans.
Il devrait supprimer toutes les vidéos, t'auras bientôt plus de place.